Nous continuons à lire le Mahabharata avec vous. C'est une bonne histoire. Il est spécialement conçu pour les personnes de l'âge de Kali. Dans le Kali Yuga, la mémoire des gens se détériore. Les habitudes des gens se détériorent et il devient difficile pour les gens de percevoir la sublime philosophie. Comment le peuple du Kali Yuga peut-il acquérir la sagesse? Nous avons de la chance parce que nous pouvons devenir sages simplement en écoutant des histoires. Tous ces événements ont eu lieu il y a 5000 ans. Vyasadeva a conçu un enfant dans le ventre de la femme de son frère, décédé à la demande de sa mère. Vyasadeva était un grand sage. C'est Vyasadeva qui a écrit tous les Védas. Certaines personnes pensent que les Védas ont été composés par quelqu'un. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas été composés, mais enregistrés. Avant Vyasadeva, la connaissance védique se transmettait de la bouche. Les gens avaient une telle mémoire et une telle intelligence que les livres n'étaient pas nécessaires. C'est formidable. Nous pensons désormais que l'émergence du livre est en progrès. Ou nous pensons qu'Internet est en progrès. Mais vous pouvez être sage et heureux sans tout cela. C'est possible, mais pas dans le Kali Yuga. À notre époque, il faut écouter les saints, communiquer avec les saints, ou au moins lire leurs livres. Et c'est tout. Donc, il y avait du bruit de la porte qui s'ouvrait. Vyasadeva est sorti de la chambre d'Ambika. Son frère Bhishma se prosterna à ses pieds et Satyavati demanda avec excitation: la reine aura-t-elle un fils digne? Lorsque Bhishma se leva de ses genoux, le sage leva la main. C'était un geste de bénédiction. Puis il se tourna vers Satyavati. La reine donnera naissance à un fils, et ce fils sera aussi fort que 10 000 éléphants. Il sera grand d'esprit, sage et riche. Il aura 100 fils. Malheureusement, cependant, le pieux Satyavati, à cause de sa mère, il naîtra aveugle. Satyavati était simplement stupéfait par ces mots. Elle s'est exclamée: comment un aveugle peut-il devenir un roi, le souverain du clan Kuru? Vyasadeva expliqua que lorsqu'il vint à Ambika avec l'intention de lui donner un fils qui en aurait tout le mérité, la reine, voyant l'ermite, ferma les yeux de peur. Cependant, avant cela, Vyasadeva a accepté de concevoir un enfant à une condition. En fait, Vyasadeva était dans l'Himalaya à cette époque. Il a effectué des austérités sévères et la première condition était que Vyasadeva viendrait à la reine sous une forme terriblement dégoûtante. L'austérité sévère de Vyasadeva consistait dans le fait qu'il ne se baignait pas, ne prenait aucun soin de son apparence. Vyasadeva a déclaré: je pourrais apparaître à la reine comme un bel homme orné de diamants, mais elle devrait alors suivre strictement le vœu religieux pendant une année entière. Cependant, la reine Satyavati a refusé d'attendre. Elle a dit que l'enfant soit conçu le plus tôt possible. Par conséquent, Vyasadeva a exigé une telle condition et Satyavati se reprochait son manque de patience. Elle ne voulait pas perdre de temps, car
sans l'héritier du trône, le sort du royaume était constamment en danger. Sans autocrate dans le pays, même la pluie ne tombera pas à un certain moment et les demi-dieux ne montreront pas leur faveur. C'est pourquoi il a demandé à Vyasadeva de se connecter sans délai avec la reine. Et qu'en est-il sorti? Fils aveugle. Comment peut-il devenir roi? Ces questions. Vous devez donner à la dynastie Kuru un autre roi, a plaidé Satyavati. S'il vous plaît, allez dans la chambre de la deuxième reine, Ambalika. Vyasadeva regarda avec compassion sa mère, qui était tellement inquiète. Il la calmait. Il lui a donné sa parole qu'il reviendrait bientôt pour concevoir un autre enfant. Après cela, Vyasadeva disparut. Satyavati se tourna vers Bhishma. Mes craintes n'étaient pas vaines. Maintenant, vous devez persuader Ambalika d'accepter le sage. Que sa chance soit plus grande que celle de sa sœur. Donc, tout dans ce monde a une raison. Chaque effet a une cause. C'est ce qu'on appelle le karma, relation de cause à effet. Maintenant, les gens discutent beaucoup de la surpopulation de la Terre. Certains pays, comme l'Inde par exemple, ont introduit une loi selon laquelle vous ne pouvez avoir qu'un seul enfant. Mais si on regarde le monde animal, il n'y a pas de surpopulation. Quel est le problème avec les gens? En sanskrit, cela s'appelle enfant indésirable, Varna Sankara. Dans la culture védique, concevoir un enfant faisait partie de la vie religieuse. La religion ne consiste pas seulement à aller à l'église, pas seulement l'absolution, les rituels posthumes. Réfléchissons plus profondément à ce qu'est la religion. Le mot religion en latin signifie lier, je lie, et c'est un lien entre qui et qui. C'est le lien entre l'âme et Dieu. En sanskrit, le mot connexion ça se traduit par yoga, lien, connexion. Ainsi, le yoga n'est pas du tout un exercice physique. Le yoga est en état de conscience religieuse. Et quand la connaissance religieuse doit-elle commencer? Qu'en pensez-tu? Qu'en pensez-vous? Cela commence par la planification familiale. Qu'est-ce que la planification familiale est maintenant également inconnue? La planification familiale ne consiste pas à planifier le nombre d'enfants que vous aurez, le nombre d'appartements et de voitures. Cela signifie que vous planifiez le type d'enfant que vous pourriez avoir. Il y a des gens, il y a deux types, des gens pieux et des gens impies et démoniaques. Certaines personnes développent de bonnes qualités, tandis que d'autres développent de mauvaises qualités. Ce sont des gens honnêtes, d'autres sont vicieux. La religion encourage les personnes saintes à apparaître dans chaque famille. Oui, exactement, les saints. Sinon, pourquoi nous appelons-nous religieux, croyants, si nous ne pouvons pas développer en nous-mêmes des qualités exaltées? Il y a 3 qualités de la nature matérielle: l'ignorance, la passion et la bonté. Dans l'ignorance, une personne éprouve du stress, de l'horreur, de l'anxiété. Ce sont ces sentiments que la reine Ambika a ressentis lorsque le sage Vyasadeva est venu dans sa chambre sous une forme terrible.
Elle ferma les yeux, mais la larme ne partit pas. La plupart des gens ferment les yeux sur le problème. Ils disent, nous devons réduire le taux de natalité car la surpopulation de la Terre a commencé. Mais ce n'est pas le problème. S'il y a une surpopulation de personnes saintes sur Terre, quel sera le problème de la surpopulation? Mais si seuls des enfants ne désirent naissent, cela deviendra un véritable fardeau pour la terre. Dans le Srimad Bhagavatam, il est écrit que lorsque la terre gémit de fardeau, lorsque de nombreux rejetons impies habitent la terre devient terrifiée. Il déclenche des catastrophes naturelles. C'est ce que nous voyons maintenant de nos jours. Maintenant, il y a une pénurie aiguë de personnes saintes dans le monde. Comment créer une société de personnes saintes? C'est la question très importante. Commencez par le processus de conception. Cela devrait arriver au bon moment. J'ai étudié une fois l'astrologie indienne avant même de me familiariser avec la conscience de Krishna. Il y a des jours défavorables et favorables à la conception des enfants. De plus, l'état d'esprit du mari et de la femme au moment de la conception est très important. Comment nous pouvons le voir, Vyasadeva était une personne sainte, mais la reine Ambika était terrifiée. Habituellement, les gens pieux et honnêtes ressentent de la joie à la vue des gens saints. Mais Ambika avait peur parce qu'elle n'effectuait aucune austérité. Elle n'était pas prête à concevoir un fils aux qualités exaltées. Mon mentor, il est enseignant spirituel, mais il est maître spirituel, vit en Inde, envoie même à ses élèves un calendrier avec des dates propices pour la conception des enfants. C'est une science inconnue de l'homme moderne. L'homme diffère d'un animal en ce qu'il peut tenir ses promesses. Une vraie personne est capable d'effectuer des austérités. Cela signifie qu'il peut abandonner quelque chose pour un objectif plus élevé, pour accomplir son devoir. Par exemple, les personnes mariées divorcent parce qu'elles n'ont même pas développé d'amour. Le véritable amour commence par un sens du devoir. Et avant cela, une personne n'éprouve que de la luxure. Tout cela est de la science ancienne. Ainsi, la vie familiale, y compris la conception des enfants, fait partie de la vie religieuse. Je dis maintenant la vie religieuse, mais je ne parle pas d'une religion en particulier, du christianisme, de l'islam ou de l'hindouisme. Ce ne sont que des traditions différentes. La tradition du christianisme, la tradition de l'islam, mais la religion a toujours existé et il n'y en a qu'une. C'est le service à Dieu avec amour et dévotion. Nous appelons cela le Bhakti Yoga. C'est une relation avec Dieu basée sur l'amour et la dévotion. Toute notre vie peut être connectée à Dieu et alors tout sera rempli de sang. Tout deviendra important jusque dans chaque petite chose. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec vos amis, écrivez vos commentaires. À plus tard. Hare Krishna. À bientôt.